GFIEMS TV. Bonjour, bienvenue sur GFIEMS TV. C'est une nouvelle semaine qui commence avec de nouvelles informations. Vous êtes sur Sport Matin de ce mardi. On va parler du football féminin. Le football féminin avec notamment la Copa América féminine de football qui a clôturé sa 9e édition. C'était au petit matin du dimanche avec la finale qui opposait le Brésil à la Colombie. La sélection brésilienne de football féminin conserve donc ainsi son titre grâce à sa victoire 1-0 sur la Colombie devant 20 000 spectateurs présents au stade Alfonso Lopez de Bucaramanga. C'est donc du côté de la Colombie. L'unique but de la partie a d'ailleurs été marqué par Debina, la star de l'équipe brésilienne, l'une des stars de l'équipe brésilienne si vous voulez, sur penalty. C'était à la 39e minute, ce qui permet donc aux Brésiliennes de terminer la compétition avec 6 victoires sur 6, donc aucune défaite concédée, 20 buts marqués et aucun but encaissé. Néanmoins, le Brésil et la Colombie se qualifient donc pour la Coupe du monde féminine de football et les Jeux Olympiques de Paris. Dans le match pour la 3e place, il faut noter que c'est l'Argentine qui a donc battu le Paraguay 3-1 et se qualifie donc pour la Coupe du monde féminine de football qui aura lieu bien sûr du côté de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. Par contre, le Paraguay ira chercher une place pour cette Coupe du monde en février prochain à l'occasion des barrages, les barrages qui vont donc se jouer du côté de la Nouvelle-Zélande. Restons dans le football féminin. Le football féminin et parlons de l'Euro féminin de football qui a donc aussi fermé ses portes dimanche. C'était avec la finale qui opposait l'Allemagne à l'Angleterre. Les Anglaises ont arraché leur tout premier trophée de l'histoire à l'épreuve des prolongations. Score 2-1. C'est d'ailleurs la première fois, comme je l'ai dit tantôt, que la sélection anglaise de football féminin remporte donc ce titre de championne d'Europe. L'Allemagne reste le pays le plus titré de cette compétition avec 8 trophées et c'est la première fois que l'Allemagne tombe en finale. Toutes les finales que l'équipe allemande a eu à jouer, cette équipe a eu à les remporter. Parlons des quelques faits marquants. D'ailleurs, le classement des buteuses avec Bethany Mead, l'attaquante anglaise de Arsenal qui termine donc avec 6 buts, de même que Alexandra Popp, l'attaquante et capitaine de l'Allemagne qui joue donc du côté de Wolfsburg. Elle a aussi inscrit 6 buts dans cette compétition. On a donc 2 co-meilleures buteuses qui ont donc relevé le niveau de cette compétition. Au niveau des passes décisives, c'est l'anglaise Bethany Mead qui termine meilleure passeuse avec 4 passes décisives. Elle a d'ailleurs été décernée meilleure joueuse de la compétition. Il faut noter qu'on attendait le duel Bethany Mead Alexandra Popp dans cette finale. Malheureusement, les deux n'ont pas pu participer. Alexandra Popp a encore eu un souci physique avec une blessure, donc elle n'a pas pris part à la finale. C'est d'ailleurs un fait qui a un tout petit peu aussi désorganisé l'équipe allemande. Par contre, Bethany Mead, elle est sortie en cours de jeu suite à une blessure. Donc, on n'a pas véritablement vécu ce duel entre les deux meilleures joueuses de cette compétition. Après avoir donc gagné l'Euro féminin en 2017 avec les Pays-Bas, son pays d'origine, la sélectionneuse de l'Angleterre, Sarina Wiegman, vient donc de remporter ici un autre titre. C'est avec l'Angleterre. Elle a donc 2 championnats d'Europe féminins à son palmarès aujourd'hui avec 2 pays différents. On va rester dans le football, parlons de quelques nouvelles des Africains en Europe cette semaine. Il faut noter que les championnats comme la Ligue 2 en France ont donc démarré. L'international camerounais Félix Eboyeboa a retrouvé la compétition après 700 jours passés à l'infirmerie suite à une blessure au genou. Le coach de Guingamp l'a titularisé en défense centrale lors de la victoire de Guingamp 4-0 face à Pau Football Club. Et puis on va parler d'un
autre joueur africain, non, un entraîneur africain. Voilà, c'est l'entraîneur sénégalais de Dijon, Omar Daf, qui débute la Ligue 2 avec une victoire en Ligue 2. Son club a donc battu Saint-Etienne 2-1 et obtient ainsi les 3 points de la journée. Il faut noter qu'Omar Daf revient, n'est-ce pas, était entraîneur la saison dernière de Sochaux où il a manqué un tout petit peu de monter en élite en Ligue 1. Sadio Mané, lui, a remporté son premier titre avec le Bayern de Munich, le Lion de la Teranga, champion d'Afrique. Et le Bayern de Munich ont battu Leipzig 5-3. C'était à l'issue du match comptant pour la Super Coupe d'Allemagne. Il a d'ailleurs été buteur dans cette rencontre. Sadio Mané commence donc très bien avec un premier titre avec son nouveau club, le Bayern de Munich. Maintenant, l'international ivoirien Jean-Evrat Kouassi et Trabzonspor ont décroché la Super Coupe de Turquie en battant Sivasspor 4-0 en premier trophée de la saison pour l'éléphant qui compte, n'est-ce pas, faire une belle saison ou rééditer l'exploit du côté de la Turquie. Et puis, on va du côté de Liverpool en Angleterre où on a vécu la Super League, la Super Coupe anglaise. Liverpool a donc battu Manchester City 3-1. Quelques Africains se sont illustrés dans cette rencontre. L'international égyptien Mohamed Salah était buteur dans cette rencontre et titulaire du côté de Liverpool, sans oublier le Camerounais Joël Matip qui a été titularisé en défense centrale. Et puis le Guinéen Naby Keita, lui, est entré en cours de jeu. Du côté de Manchester City, Riyad Mahrez était titulaire, mais l'entraîneur Pep Guardiola l'a sorti en cours de jeu, certainement pour voir un peu le dispositif tactique. Et puis, on va aller du côté de la Ligue 2 encore pour parler de la première journée de ce championnat de deuxième division de France qui a permis à certains Africains de s'illustrer comme l'attaquant algérien du stade de Lavallois, buteur, 2 fois double buteur si vous voulez, dans la victoire de Laval sur Bastia 2-0. Et puis le Sénégalais Lamine Gueye a marqué son tout premier but de la saison avec Metz dans la victoire 3-0 contre Amiens. Un autre Sénégalais a marqué dans cette rencontre. C'était donc Ibrahima Niane. Ibrahima Niane a également marqué dans cette rencontre entre Metz et Amiens. Metz revient donc, n'est-ce pas, de la première division. Ils sont descendus la saison dernière. On va rester en France pour parler du Paris Saint-Germain. Le PSG qui décroche donc ainsi le trophée des champions le trophée des champions de France, si vous voulez, la Super Coupe de France, après sa large victoire 4-0 sur le FC Nantes. Neymar Junior, auteur d'un doublé, a, n'est-ce pas, fait un match de bon niveau, sans oublier Sergio Ramos qui a aussi été buteur, un très beau but d'une talonnade. Le défenseur central de Paris Saint-Germain a marqué une talonnade dans cette rencontre. Et puis, on a aussi retrouvé un joueur qui s'est illustré, c'est Lionel Messi. Lionel Messi a également marqué, c'est d'ailleurs lui qui a ouvert le score pour cette équipe de Paris Saint-Germain, dans cette première victoire officielle du coach Christophe Galtier, nouvellement recruté par les dirigeants du Paris Saint-Germain. C'est donc le tout premier titre de la saison pour le Paris Saint-Germain, champion de France en titre. Terminons Sport Matin de ce mardi par l'Afrique derrière notre continent, où les programmes comptant pour le dernier tour du CHAN 2023 qui se jouera du côté de l'Algérie est donc connu. C'est le dernier tour, si vous voulez. Celui qui gagne, n'est-ce pas, celui qui gagne va directement se qualifier pour la compétition. On aura donc 15 matchs en aller et retour pour les qualifications directes en phase finale. D'ailleurs, on va vivre les matchs Sénégal-Guinée, d'ailleurs, et puis il y a la Sierra Leone qui va affronter le Mali, la Guinée-Bissau sera face à la Mauritanie, la Côte d'Ivoire sera contre son voisin de toujours, le Burkina Faso, le Togo va affronter le Niger, le Ghana sera face au Nigeria, un autre choc, et puis la République centrafricaine va en découdre avec le Congo. Du côté du Botswana, on va attendre de pied ferme Madagascar, la Guinée équatoriale
sera face aux Lions indomptables du Cameroun. Le Tchad, lui, va aller chercher la qualification face à la République démocratique du Congo. L'Éthiopie va faire face au Rwanda. La Tanzanie et l'Ouganda vont, n'est-ce pas, se battre pour cette place. Et puis Djibouti sera face au Soudan, sans oublier le match Angola-Afrique du Sud. Et puis après, on va vivre, n'est-ce pas, une rencontre palpitante entre Malawi et le Mozambique. Notons que l'Algérie, qui est donc, n'est-ce pas, ce pays qui reçoit cette compétition, est qualifié d'office. Cela se jouera donc dans les prochaines semaines. Nous, on a terminé avec Sport Matin. Sport Matin, c'était donc les informations sportives en temps réel et en temps opportun. Merci d'avoir prêté une attention à notre programme. Restez sur GFM TV. On se retrouve vendredi prochain pour une autre édition de Sport Matin. De ci à là, portez-vous bien et surtout, très bon début de semaine à vous.